Bonjour Sophie, Bonjour. merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui on est dans le sud de la France. Tu sais pourquoi je suis là, donc on est en train de terminer notre documentaire. C'est quoi le bonheur pour vous? Déjà depuis 1500 interviews à travers le monde. Et comme je te le disais en off, je crois que tu es la dernière personne que je dois interviewer, donc je trouve ça chouette. Alors merci à toi. Merci. Donc c'est quoi le bonheur pour toi, Sophie? Alors c'est une très grande question. Moi je relie le bonheur à tout ce qui m'invite dans la dimension du cœur en fait. Alors oui, tout ce qui est de cette énergie du cœur où le mental est peut-être un peu moins présent, mais où il se passe des, des choses au niveau relationnel, au niveau des événements qui vont solliciter une partie de moi qui est vraiment dans ces profondeurs-là, quoi. Et voilà, j'ai eu la chance dans ma vie de pouvoir expérimenter pas mal autour de ça. Et je dis pas que c'est simple, mais en tout cas, c'est ce qui, moi, me rend heureuse. C'est quoi, c'est proche de la spiritualité? Alors, est-ce que c'est de la spiritualité? Moi, j'ai envie de dire c'est proche du vivant. Moi, un des axes qui m'a permis de me connecter vraiment au cœur, ça a été l'enfant, mes enfants et puis l'enfant en général. Parce qu'il y a un endroit où l'enfant il est tellement dans l'attente d'amour inconditionnel que être compétent, être raisonnable, être sage, être sérieux, etc., c'est des notions qui pour moi sont plus fabriquées que être juste en lien avec le cœur, avec l'enfant, dans cet amour inconditionnel, donc une écoute totale, une disponibilité et une présence vraiment authentique. Et voilà, pour moi, l'enfance a vraiment été le pont qui m'a permis de toucher à ça. Quand tu dis l'enfance, c'est quand tu as mis en place en 99 l'école ou c'est bien en amont quand tu as eu des enfants? Alors moi, quand j'étais déjà une petite fille, j'avais énormément d'attirance pour les bébés, à tel point que dès qu'il y avait un bébé qui était autour de moi, j'étais aimantée, quoi. Je ne pouvais pas résister du tout à cette présence et j'avais l'impression complètement de me fondre dans cette relation où je pouvais regarder un bébé pendant 1 heure sans bouger et en étant juste fascinée par sa présence. Et puis après, en grandissant, j'ai un petit peu perdu les occasions de passer du temps ou de peut-être distinguer ce qui est en moi, parce que étant moi-même enfant à un moment donné, puis après grandissant, étant adolescente, jeune adulte, etc., ce lien à l'enfant, il est devenu peut-être plus confus à un moment pour ressurgir sous la forme d'une vocation. À la fois parce que j'ai une expérience professionnelle qui m'a menée là, notamment l'accueil d'enfants à la ferme au départ, et ensuite très vite, à 23 ans, parce que je suis devenue moi-même maman. Et en devenant maman, eh bien, j'ai retrouvé complètement cette intensité de lien avec l'enfant, où pour moi, j'avais vraiment à cœur de donner une réponse adaptée aux besoins de l'enfant et d'être le plus dans une forme d'absolu en fait en termes de relation avec l'enfant, quoi. Ça va au-delà ça ressemble à un chemin de vie, en fait, ce que tu me dis, quoi. C'était comme si très clairement tu devais faire ça, quoi. Oui, mais m'occuper de l'enfant, c'est là encore un chemin et un moyen pour aussi revenir vers moi parce que assez vite je me suis rendu compte que si je voulais m'occuper des enfants avec une vraie disponibilité, avec une vraie écoute, avec une vraie compréhension, il fallait que j'aille en moi aussi chercher mon enfant intérieur. Et ça m'a amené vraiment là encore dans des profondeurs, dans quelque chose de très essentiel, qui est pour moi l'essentiel de la vie, qui est une espèce d'origine, de source, de reconnexion avec ce que je suis vraiment et qui